Hello les amis, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui on va pâtisser ensemble. Alors déjà, première chose, bonne année. J'ai un appel. Attendez. C'était un appel professionnel. Je suis perdue en ce moment dans ma vie professionnelle, donc je me réfugie un petit peu ici sur YouTube. Voilà. Là au moins je n'ai ni pression, je fais que des choses que j'aime, j'ai pas d'angoisse, j'ai rien, je suis dans mon élément. C'est ouf comment un appel ça peut me mettre down. J'étais de super humeur depuis ce matin et là un appel ça vous replonge dans... Pourtant c'était rien, ça a duré 30 secondes mais... moi je suis le genre de personne où je peux aller très bien et d'un coup on va me rappeler que au fait, ta vie professionnelle ça en est où? Salarié, tu te mets à ton compte, tu fais quoi? Tu fais quelque chose? Et là c'est l'angoisse. Bref, donc je disais premièrement bonne année à tous puisque c'est la première vidéo que je tourne en 2024, puisque les deux vidéos précédentes que vous avez vues ce sont des vlogs de nos vacances au ski et c'était fin décembre. Donc je n'étais pas encore revenue par ici. Déjà je voudrais vous remercier vraiment du plus profond de mon cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma semaine de Noël. Pour ceux qui ont suivi la semaine de Noël, j'ai publié une vidéo par jour pour vous aider un petit peu à préparer les fêtes et pour qu'on prépare un petit peu les fêtes ensemble. Et il y a notamment une vidéo qui est ma vidéo sur des idées d'apéritifs faciles et rapides à faire qui a juste cartonné et ça je suis trop contente. Vraiment, parce qu'il y a eu énormément de boulot cette semaine-là. Beaucoup m'ont rejoint grâce à cette vidéo. Alors oui, c'est pas grand-chose, ce ne sont que 160 abonnés pour certains. Mais pour moi, c'est 160 personnes avec qui je partage des bons moments et c'est déjà trop chouette en fait. Pour moi, cette chaîne YouTube, c'est juste mon endroit bien-être, ma petite bulle à moi. Enfin, à vous et moi du coup. Bref, on va pas parler Milan. Le but de cette vidéo, c'est de pâtisser et non de parler. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner des cookies. Mais pas n'importe quel cookie puisqu'on va cuisiner les cookies du chef Aurélien Cohen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chef pâtissier que personnellement j'adore parce que ses pâtisseries sont modernes, bien dosées, vraiment de qualité. Et aujourd'hui, je vais vous prouver qu'on peut faire des recettes de chef en 5 minutes. En fait, recette de chef ne veut pas forcément dire recette compliquée. Et là, les cookies, on est vraiment sur une recette très facile, réalisable en 5 minutes. En tout cas, pour ceux qui aiment les cookies croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, vous êtes au bon endroit. Bon, la pipelette, on arrête de blablater et on se met en cuisine. Alors, nous voilà prêts. J'ai mon livre avec ma recette. J'ai sorti les ingrédients et le matériel nécessaire. Est-ce que vous êtes prêts? Je lance le chrono. On est parti pour 5 minutes pour réaliser les cookies d'Aurélien Cohen. C'est parti. Allez, il nous faut 195 g de beurre mou. Oh, j'ai la pression! Pourquoi je m'impose des trucs comme ça? Ok, on a nos 195 grammes. Je vais mettre 10 secondes au micro-ondes. En attendant, je referme mon beurre, patati patata, parce qu'il faut quand même garder un plan de travail rangé. Ça, poubelle. Ça, au frigo. Patati, et je vais chercher mon beurre. Ok, alors j'ai mon beurre. Là dedans, on doit mettre 230 g de vergeoise brune. Oh là, mais c'est impossible, ça fait déjà 1 minute 30. Ok, ensuite 110 g de vergeoise blonde. Mais là j'en ai pas, donc on va mettre de la cassonade. Ok, je verse mon beurre dedans. Ok, c'est impossible les gars, je vous le dis tout de suite. Et on met à tourner. Et je n'avais pas préparé ça. Ok, en attendant, nos pépites de chocolat, on va les casser un petit peu. Ah, ça c'est déjà en pépites, c'est génial. Ok, par contre celle-là, parce que je vais faire 2 sortes différentes en plus. Oh non mais les gars, je n'ai jamais le temps.
consommé 360 grammes, 365 grammes de farine. Peut-être que je mette les œufs. Et ouais, mon œuf. Lui non plus, je l'ai pas sorti. Il s'est ouvert. Ok. On a le droit de transformer le challenge en 10 minutes, non? Ça fait déjà 4 minutes 30, c'est impossible. Alors, farine 365 grammes. Bicarbonate 3 grammes. Attends, c'est... oui. Et en plus je fais des bêtises. Ok, sel 2 grammes. On y va doucement Clara. Ok. Levure chimique 3 grammes. J'allais oublier ma petite gousse de vanille. Enfin lui il met de la... Si vous avez, lui il met une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Mais j'en ai pas. Mais j'ai des gousses de vanille. Alors je vais faire avec les gousses de vanille. Maintenant, il ne manque plus qu'à mettre le chocolat et on est bon. C'est ça. On est à 8 minutes. Ah, ça va, on va y arriver, on va y arriver. Ah, mais je voulais diviser à pas tant de par contre. Petite astuce pour la gousse de vanille, quand vous utilisez une gousse de vanille, ne la jetez pas une fois que vous avez pris les grains. Mettez-la dans le sucre, ça vous fera du sucre vanillé maison. Voilà, vous n'aurez plus besoin d'en acheter. Et sincèrement, c'est encore meilleur que le sucre vanillé industriel. Donc là, je vais faire 2 variantes de cookies. Une partie chocolat au lait basique et une partie chocolat blanc cranberry. Sachant que je vais pas tout mettre, enfin je vais en garder un petit peu pour mettre dessus. Donc tac, là je mets un petit peu mon chocolat au lait dedans et je mettrai une partie au dessus. Et là il me reste 15 secondes, c'est mort. Enfin 15 secondes pour les 10 minutes, hein. On est déjà plus à 5 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave. On aura des bons cookies quand même. Chocolat blanc cranberry. Voilà, les 10 minutes sont écoulées. En soi, j'ai ma pâte à cookies chocolat au lait. Et j'ai ma pâte à cookies chocolat blanc, pas encore mélangée. Mais la pâte est faite, il n'y a plus qu'à faire des boules, c'est tout. Donc on peut considérer que c'est pas mort. Rassurez-moi, dites-moi en commentaire si vous pensez que le challenge est réussi ou on n'y est pas du tout. Après c'est ça de se donner des objectifs trop hauts. Voilà, finalement cette vidéo elle tombe bien. 2024, ne vous donnez pas des objectifs trop compliqués à atteindre. La preuve en est, vous vous mettez la pression et vous n'y arrivez pas. Mettez-vous des objectifs plus petits et je pense que ce sera mieux. Si on peut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est peut-être ça. J'ai ça, bah, j'ai plus qu'à faire mes boules de cookies. Je vais arrêter le chrono, ça sert plus à rien. De toute façon, on n'a pas gagné. Là, c'est simple, en fait, vous pesez 80 grammes, vous faites des boules de cookies que vous mettez sur plaque, vous appuyez vraiment léger, hein. Pas grand chose pour pas que ça retombe trop à la cuisson. Et là, ces boules, après, une fois qu'elles seront faites, on va les passer au congélateur pour que à la cuisson derrière, le cookie s'étale moins, en fait. Vu que le cookie sera congelé, il va être saisi entre guillemets par la chaleur du four et du coup il aura tendance à beaucoup moins s'étaler que si on l'avait pas passé au congélateur avant. Et en plus de ça, deuxième gros avantage de passer les cookies au congélateur, c'est que vous pouvez faire cuire une partie des cookies aujourd'hui, enfin le jour que vous voulez, mais vous pouvez laisser les autres au congélateur pour les autres jours. Ça se conserve très très bien au congélateur.
pouvez en laisser pour la semaine prochaine, dans un mois si vous voulez. Et comme ça, quand vous avez envie d'un petit goûter gourmand tout chaud qui sort du four, mais que vous avez la flemme de faire une recette, et bien là, vous avez vos délicieux cookies qui sont dans le congélateur. Et ça, c'est pas mal. Là, pour les congeler, vous n'êtes pas obligé de les espacer, hein, puisque la congélation, ils vont pas se toucher. Par contre, quand vous les cuirez après, là, par contre, vous les espacez sur une plaque quand même. Parce qu'ils vont quand même s'étaler un peu, ça reste des cookies. J'ai mes petits cookies que je vais passer au congélateur. Je vous retrouve d'ici quelques heures, une fois qu'ils auront durci, pour la cuisson. Et du coup, on mettra par-dessus le reste de chocolat blanc et de chocolat au lait qu'il me reste. Et on se retrouvera pour la dégustation. Et je vous montrerai à quel point ces cookies sont moelleux à souhait. Ok, alors je vous retrouve du coup quelques heures plus tard. Mes cookies sont bien congelés. Je vais en garder une partie que je vais mettre dans un tupperware. Voilà. Et on va cuire le reste. Pour le reste, on va essayer de les répartir sur 2 plaques. Alors attention, pensez bien que ça s'étale un petit peu quand même. Hein. Et je vais enfourner mes petits cookies du coup pour 15 à 20 minutes à 180 degrés. Au bout de 10 bonnes minutes de cuisson, je vais venir récupérer mes cookies pour mettre par-dessus des petits chocolats comme ça. On va les décorer davantage parce que c'est vrai que ce qui est dommage, c'est quand il y a les... quand on voit pas sur le dessus du cookie un peu ce qu'il y a à l'intérieur, alors que là au moins ça apporte un petit peu l'identification du produit. Je viens de sortir mes cookies du four, j'ai attendu 1 minute en les laissant sur la plaque histoire qu'ils continuent un petit peu de cuire par la chaleur de la plaque. Et maintenant je vais les mettre directement sur une grille afin qu'ils arrêtent de cuire parce que sinon l'intérieur sera pas moelleux et pas fondant. Donc ça c'est très très important. Mes cookies ont eu le temps de refroidir, ils sont encore un peu tièdes, j'avoue. J'ai pas la patience nécessaire pour attendre qu'ils soient totalement froids, c'est vrai. Mais il faut que je vous les montre, je vais vous les montrer plus près. Je vais prendre la caméra pour vous montrer. Niveau gourmandise, là on est au max. Je me mets tout proche de vous. Je vais quand même vous montrer la découpe d'un cookie pour vous prouver à quel point ils sont moelleux à souhait. Lequel on prend? J'aimerais bien goûter un cranberry. Un cranberry chocolat blanc. Donc ça c'est mon petit cookie. Et alors la découpe, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Wow. Ils sont encore fondants à l'intérieur en fait. Franchement, vous voyez de toute façon à la coloration, si ça veut bien faire le focus. Mais vous voyez qu'à la coloration, ils sont encore humides à l'intérieur. Et encore, ils se sont plus aplatis que quand je les avais fait ce week-end. On va goûter. Sincèrement, j'en ai fait des recettes de cookies maison. Mais celle-là, elle dépasse toutes les autres, vraiment. Parce que c'est vraiment... Après, c'est la vergeoise, attention. En fait, dans les cookies, si vous utilisez du sucre humide, du style vergeoise, ou si vous n'avez pas cassonade, c'est déjà mieux que du sucre blanc. Et bien, ça garde toute l'humidité du cookie et c'est vraiment trop bon. Il est vraiment croquant sur les bords, limite caramélisé sur les bords. Désolée, je parle la bouche pleine, je sais que c'est pas poli. Mais il est vraiment limite caramélisé sur les bords et hyper fondant à l'intérieur. Trop bon. Trop bon. Je vous le dis, la recette est testée et approuvée x 1000. Vraiment. Je vous mettrai d'ailleurs la recette en barre d'infos, ce sera plus facile pour vous de l'avoir à l'écrit. Surtout si vous testez la recette, par contre, je veux avoir vos avis en commentaire. Et ce serait super cool que vous me dites à quoi vous avez fait vos cookies, tout simplement. Comme ça, ça peut donner de l'inspiration à tout le monde, y compris à moi. Et j'ai 2 petits hommes à la maison qui seraient très contents de tester 1001 sortes de cookies, je vous l'assure. Si vous souhaitez me retrouver tous les prochains dimanches de l'année,
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous aura plu. On fait clairement jouer l'algorithme YouTube, on va pas se mentir, mais plus vous aimez la vidéo et plus YouTube voit qu'elle plaît et plus elle la montrera à un grand nombre et plus on sera nombreux et plus ce sera la fête et plus ce sera la joie. Bref, donc je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.